Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Plus de 500 millions de francs CFA pour la prise en charge des personnes vivant avec un handicap dans la région du Centre-Est. L'ONG Humanité et Inclusion vient de bénéficier d'un financement luxembourgeois pour développer la médecine physique et de réadaptation. Jour J-1, les rideaux de la Semaine nationale de la culture se lèvent demain à propos du lasso et permettront à plusieurs milliers de talents de s'exprimer en littérature avec Romaric Sanou ou en lutte tir à l'arc avec les compétiteurs du Sud-Ouest. Le programme Protection civile en Afrique de l'Ouest a initié une formation au profit des gendarmes, militaires, policiers, pompiers, médecins et élus. Ils ont été soumis à un exercice d'attaque terroriste. L'objectif de ce stage était d'améliorer la capacité de lutte antiterroriste. Ce stage de coordination interservices a permis d'apprendre aux différents services à travailler ensemble et à apprendre une procédure commune en cas d'attaque terroriste. Reportage d'Aouda Ouattara Oumoussissé. Une attaque terroriste à la voiture piégée sur l'une des avenues les plus fréquentées de la capitale. Gendarmes, militaires, pompiers, policiers, médecins et élus sont mobilisés. Tel est le scénario mis en scène depuis une semaine au profit de ces stagiaires. Une simulation qui a valeur de test pour tous les services intervenant dans ce type de situation. Nous, on veut profiter de leur savoir là-dedans pour les faire travailler ensemble, leur apprendre un langage commun, leur apprendre des procédures communes, parce que vous savez bien, chaque corporation arrive avec ses petites particularités, ses langages, ses abréviations, et souvent il y a un problème donc, de communication parce qu'on n'a pas l'habitude de se parler, on n'a pas l'habitude d'utiliser les mêmes procédures. Donc notre stage a pour but vraiment de faire travailler les gens. Travailler ensemble en parfaite synergie pour améliorer les interventions lors des attaques terroristes, cela nécessite également la mise en place d'une cellule de crise. Cette cellule est composée de tous les acteurs, chacun devant intervenir dans son domaine. Et ils doivent s'organiser de manière à parler le même langage pour éviter des fois que des informations viennent de façon contradictoire. Ce stage de coordination interservices est organisé dans le cadre du programme Protection civile en Afrique de l'Ouest. Il concerne 9 pays. Le rôle des réseaux sociaux dans la vie des jeunes passé au crible par une rencontre organisée par l'ambassade du Canada au Burkina. Ce panel avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse burkinabèse sur les inconvénients des réseaux sociaux numériques. La table ronde a été marquée par une définition des concepts et la présentation des risques et dangers liés aux réseaux sociaux. Reportage Adama Giti, Vincent Kendrebeo. Utilisation respectueuse des réseaux sociaux numériques. C'est le thème de la table ronde qui réunit les élèves du lycée et collège de Ouagadougou face à un groupe de panélistes spécialistes de la question. Un accent particulier est mis ici sur le respect de la dignité de la jeune fille et de la femme sur les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, on sait que la proportion des jeunes qui utilisent les médias sociaux est de plus en plus grande et que les jeunes, c'est quand même l'avenir du Burkina Faso et de tous les autres pays. Et que c'est eux qui sont les plus grands utilisateurs de ces médias sociaux aujourd'hui. Mais comme je dis, au-delà des jeunes, c'est tout le monde qui utilise les médias sociaux qui devrait faire attention à leur utilisation. Et quand on dit faire attention, ce n'est pas seulement les messages qu'on poste, mais également des menaces qui peuvent venir de l'extérieur. On a écouté des panélistes qui parlaient de personnes qui ont utilisé les médias sociaux justement pour faire du mal à des jeunes personnes ou à des personnes vulnérables. Alors, il faudrait également prévenir ce genre de situation. C'est une rencontre qui suscite beaucoup d'intérêt chez les jeunes participants qui y voient une opportunité pour changer leurs attitudes face à ces réseaux sociaux numériques. Au niveau des photos, j'essaierai de sensibiliser un peu les jeunes filles car nous voyons tous qu'elles montrent leurs valeurs et elles montrent leur corps. Elles n'arrêtent pas de s'exhiber, d'exhiber leur partie sur les réseaux sociaux et cela détruit l'image de la femme. Des résolutions qui augurent un changement réel des comportements face à Internet et à ses réseaux sociaux.
Un soutien de taille pour l'ONG Humanité et Inclusion, ex-Handicap International. Un financement de plus de 570 millions de francs CFA du Luxembourg va permettre à l'ONG de mettre en œuvre son programme d'appui au développement du plan stratégique de la médecine physique et de réadaptation au Burkina. L'enveloppe financière devrait permettre de renforcer les capacités des professionnels de la région du Centre-Est. Mais pas seulement, car le CHR de Tinkodogo sera aussi doté d'un centre d'appareillage orthopédique. Précision Issa Kafando Olopoda. Bientôt, une nouvelle unité d'appareillage orthopédique pour le centre hospitalier régional de Tinkodogo. Le premier centre construit en 2013 est parti en fumée suite à un incendie après seulement 3 ans de fonctionnement. La pose de la première pierre, en tout cas, d'un centre d'appareillage orthopédique va permettre en tout cas à l'hôpital de pouvoir apporter sa pierre également, donc à la prise en charge, mais également et surtout à la détection précoce des pathologies incapacitantes chez les enfants et les personnes adultes. La reconstruction de ce centre est l'initiative de l'ONG Humanité et Inclusion, connue autrefois sous l'appellation Handicap International. Elle s'investit depuis 2000 en faveur des personnes vivant avec un handicap dans la région du Centre-Est. Et son geste de ce jour s'inscrit dans la dynamique d'un nouveau programme d'appui de 5 ans consacré à l'amélioration de la santé et des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et de l'inclusion sociale. On a besoin d'avoir des professionnels formés sur le domaine de l'orthopédie, de l'appareillage, de la réadaptation au Burkina Faso. L'appui des personnes les plus vulnérables pour qu'elles aient accès à l'appareillage, à la rééducation, à la kinésithérapie, à toutes ces techniques qui sont nécessaires quand on a un handicap ou quand on a une maladie invalidante. Leurs actions vont dans le sens de la réadaptation fonctionnelle de ces personnes-là, dans le volet santé, mais également à l'appui à la prise en charge sanitaire à travers le fonds d'équité qui a été créé. Selon les données chiffrées, ce sont 3800 personnes en situation de handicap qui seront touchées par ce programme qui va couvrir la période 2018-2022. Un programme financé à hauteur de 570 millions de francs CFA par le Luxembourg. La compétition des plans d'affaires 2018 a été lancée hier par la maison de l'entreprise. Les promoteurs de projets ont plus d'un mois pour soumettre leurs projets dans tous les domaines d'activité hormis le commerce. La priorité sera accordée aux projets qui ont un fort potentiel de création d'emplois, qui valorisent les matières premières locales et polluent moins l'environnement. Issaka Ouedraogo, Estelle Judith Assokoba. La 12e édition de la compétition des plans d'affaires COPA est ouverte sur tout le territoire national. Une compétition qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à accroître les opportunités d'emploi, surtout pour les jeunes et les femmes. Tout porteur de projet et remplissant les critères de sélection est invité à déposer son plan d'affaires entre le 16 avril et le 25 mai prochain. Et les lauréats seront primés en début juillet au cours de la nuit du mérite. Nous mettons en place un dispositif pour permettre aussi d'avoir un financier, des informations avec les fiscalistes, des informations avec les juristes. Donc toute cette occasion que nous leur donnons, ça leur permet de négocier le financement de leur projet. Mais les lauréats bénéficient d'une prime qui n'est pas pour financer entièrement leur projet, mais c'est un accompagnement. Les organisateurs encouragent les promoteurs à déposer des projets innovants dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, la production agro-silvo-pastorale, l'économie verte, les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. Les prix qui seront octroyés aux lauréats devraient leur permettre de démarrer leurs activités. Mais souvent, les promoteurs, pour eux, le prix doit financer l'intégralité du plan d'affaires. Donc, du coup, ils ne font plus d'efforts même pour aller vers les institutions de financement auprès desquelles nous avons travaillé pour ouvrir justement les portes pour pouvoir faciliter l'accès au crédit. Mais avant, les porteurs de projets bénéficieront des ateliers de formation sur l'esprit d'entreprise, la créativité et le montage des plans d'affaires les 11, 12 et 13 avril dans les différentes régions.
La situation alimentaire et nutritionnelle du Burkina au centre de la réunion du comité de prévision qui s'est retrouvé hier à Ouagadougou. Les acteurs du monde agricole vont évaluer la situation alimentaire au regard des facteurs à risque et faire des recommandations pour mieux gérer cette crise. La campagne agricole écoulée a été difficile pour les agriculteurs burkinabés à cause de nombreux facteurs et pour juguler cette crise, le gouvernement a élaboré un plan de riposte. Précision Roger Bebamba, Ruth Bini Ouattara. Arrêt précoce des pluies, attaque des chenilles légionnaires et autres oiseaux granivores, la campagne agricole 2017-2018 est fortement éprouvée. Il est dès lors impératif d'évaluer la situation afin de permettre au gouvernement de préparer une réponse à l'endroit des populations des zones touchées. C'est le plan de riposte qui a été préparé et il faut se dire aussi que ce plan de riposte est dynamique, puisqu'il a été préparé sur la base des résultats prévisionnels. Maintenant, il peut être revisité sur la base des résultats définitifs. Et dès que ces résultats sont validés, nous avons un instrument non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les partenaires techniques et financiers et même pour les différentes ONG dans notre pays qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Cette première session du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle permet aussi une meilleure visibilité de la situation pastorale, des taux de couverture des besoins céréaliers ainsi que des superficies et rendements couverts. Des données utiles au gouvernement pour préparer une réponse certes, mais également utiles au plan sous-régional pour une situation alimentaire et nutritionnelle de l'ensemble des pays membres du SILS. Venons-en maintenant à la SNC. Demain s'ouvre à Bobo-Dioulasso la Semaine nationale de la culture, 19e édition. De nombreuses compétitions jalonnent cette semaine à l'image du rendez-vous littéraire auquel prend part un jeune romancier de 18 ans, Romaric Zita Sanou, a publié son premier roman qui s'intitule « Les regrets d'une grève », une œuvre pour dénoncer les grèves sans raison objective lancée dans les écoles burkinabées. Son portrait avec Biridou Bazongo et Karim Sissé. Les regrets d'une grève, c'est le titre du tout premier roman de Romaric Zita Sanou, une œuvre de 87 pages structurée en 4 parties. Dans cette œuvre, le jeune auteur sensibilise les élèves et étudiants sur les conséquences néfastes des mouvements de grève sans fondement. Je veux montrer qu'en fait, les grèves qui se déroulent par des violences, les grèves qui n'ont pas des causes objectives conduisent toujours à la ruine, conduisent toujours à des regrets. Donc, on doit gréver, mais on grève pacifiquement, c'est mieux. Passionné de la lecture, Romaric Zita Sanou a publié ce roman étant en classe de première A. Ceux qui ont déjà eu la chance de parcourir cette œuvre sont convaincus qu'elle apportera une contribution dans la conscientisation des élèves et étudiants. Souvent, c'est l'ignorance qui les pousse vraiment à ces mouvements de grève-là. Ce manuel-là, ce livre-là, ce roman-là va permettre à nombreux d'entre eux, pendant les vacances même, de lire et vraiment de s'imprégner vraiment des réalités de ce que ces mouvements de grève-là peuvent vraiment apporter comme une certaine négativité sur les résultats scolaires. Romaric Zita Sanou est en compétition à la SNC 2018 avec un recueil de 3 nouvelles. C'est une première fois et je pars simplement, je ne sais pas, en tant que touriste pour aller voir comment ça se déroule. Né le 15 avril 1998 à Bobo-Dioulasso, Romaric Zita Sanou est actuellement en première année de lettres modernes à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Autre compétition digne d'intérêt, le tir à l'arc dans lequel excellent les compétiteurs du sud-ouest. La région est double tenant du titre et ne compte pas perdre ses lauriers à la 19e SNC. Le sud-ouest, en dehors des archers, compte aussi sur la dizaine de lutteurs pour glaner de nombreuses récompenses à Bobo-Dioulasso. Comment tout ce beau monde s'est préparé pour la Biennale de la culture, voyons cela à travers le reportage de Karim Dianda et Alassane Bani. Sur les 9 archers qui vont défendre les titres détenus par la région du Sud-Ouest, la province du Poni en compte 3, dont 1 en poule adulte et 2 en poule jeune. Sur ce champ de tir à Gawa, ils affûtent leurs armes pour la compétition à la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. Ce que nous avons eu à faire et avec le nombre de points qu'ils ont obtenus pour être qualifiés,
nous pensons que, en tout cas, le Sud-Ouest encore, cette année, peut remporter surtout les premiers. Venir à Gawa avec un énième sacre pour le Sud-Ouest, Tokambire y croit, lui qui a déjà remporté un titre en poule jeune en 2016. Cette année, il vise les trophées adultes. Donc ici à Gawa, on avait tiré, j'avais pris 3e place. Aller à la SNC, je suis le premier. J'ai pris le premier place. Puis il y en avait mon grand frère même, lui-même c'est un grand tireur. Et puis jusqu'à aujourd'hui, dans nos familles même, il n'y a même pas quelqu'un qui dit ça va pas tirer. Bon, il ne sait pas, je peux dire que non, nous on est nés avec, parce que quand on dit lobby, on voit lobby toujours avec son arc. La lutte traditionnelle est cette autre discipline dans laquelle le Sud-Ouest aimerait glaner, ne serait-ce qu'un titre. C'est pourquoi, chaque samedi soir, la dizaine de lutteurs se retrouvent pour des exercices sous les conseils avisés de l'encadreur. La région présente 4 catégories en poule jeune et 2 catégories en poule adulte. Actuellement, avec les préparations qu'on a fait, il y a vraiment des éléments sur lesquels on peut compter. À la SNC Bobo 2018, la région du Sud-Ouest sera représentée en lutte traditionnelle par 19 ambassadeurs, 12 du Pony, 4 du Nubiel et 3 de la Bougriba. Un détour par l'actualité internationale, la Chine bande ses muscles face à Donald Trump. Pékin a dévoilé une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer à des importations américaines au lendemain de l'annonce de sanctions de Washington contre des produits chinois. Parmi les produits américains figurent le porc, le vin et les tubes d'acier. La menace prendra effet si aucun accord n'est conclu avec les États-Unis. Donald Trump a évoqué hier des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis, mais elle n'en a pas peur. Réponse de Pékin au lendemain des sanctions annoncées par Washington contre des produits chinois. Pékin dévoile une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer sur 3 milliards de dollars d'importation de produits américains. Parmi eux, du porc, du vin et des tubes en acier. Cela aura sûrement des conséquences sur la vie quotidienne des Américains de classe moyenne. Cela affectera le bilan des entreprises américaines. Cela affectera les indices des marchés financiers. La menace prendra effet si aucun accord est conclu avec les États-Unis. Jeudi, Donald Trump a évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Une manière de mettre un terme à ce qu'il affirme être la concurrence déloyale de Pékin et le vol de propriété intellectuelle. Football, dans le cadre de la journée internationale FIFA, les étalons ont livré hier un match amical contre les Djurtou de la Guinée-Bissau. Rencontre qui s'est jouée dans la banlieue parisienne. Ce match amical a été remporté par les nôtres par 2-0. Résumé de la rencontre avec Souleymane Sanou et Mahamadi Wena, nos envoyés spéciaux. Sans forcer le talent, les étalons ont confirmé leur suprématie devant les Djoutous de la Guinée-Bissau. Des retrouvailles après la CAN 2017 au Gabon que les étalons entament timidement, mais avec beaucoup d'application. Dès la 7e minute, Hassan Bandé sur cette frappe met en difficulté le portier Jonas Mendes. Bansé, puis Dabo ne parviennent pas à mettre la balle au fond. Les Djoutous sont eux aussi menaçants. Mais les Burkinabés sont les plus dangereux. À la 34e minute, Cyril Bayala ouvre le compteur but des étalons. 3 minutes plus tard, soit à la 37e minute, Aristide Bansé, servi sur un plateau par Jonathan Pitroapa, double le score. Un but contesté par les Bissau-Guinéens pour une position avancée de Pitroapa. Malgré une seconde période de match plus rythmée, les étalons s'imposent sur ce score de 2-0, acquis en première période. De faire une mixte, 7 joueurs normalement titulaires, 4 joueurs qui ne sont pas habitués à jouer. Mais un terrain difficile, il faut dire un terrain difficile où Guinée-Bissau plus motivé. Jouer contre Burkina Faso aujourd'hui, ça motive, il faut le dire.
Je suis très content parce qu'on a gagné déjà, c'est le plus important, parce que là, le Burkina maintenant c'était pas un petit pays, mais c'est plus la nation que c'était. Il y a des très bons joueurs, que ce soit des locaux ou des binationaux. Une première de Brian Dabo qui promet et coïncide avec le premier but de Cyril Bayala avec les étalons. Toujours à la une des quotidiens, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015, le refus de la défense de reconnaître le tribunal appelé à se récuser est commenté aujourd'hui par les journaux. Abdoul Rasmane Zongo. Nouveau renvoi judiciaire et nouveau couvre-feu judiciaire, pourrait-on ainsi dire, des populations burkinabées qui en attendaient certainement mieux de ce procès, mais hélas, impuissantes, elles s'apprêtent à vivre avec, une fois encore, ce report d'audience prévu pour le lundi 26 mars. L'audience, explique l'observateur, a été renvoyée pour permettre au tribunal de statuer sur la requête soulevée par la défense. Les griefs retenus, détaillés aujourd'hui au Faso, sont entre autres la disqualification ou l'incompétence du président du tribunal, le doute sur son impartialité, la dualité du monsieur justice avec sa citation en tant que partie civile. La partie civile et le parquet, évidemment, ont volé au secours du tribunal, mais face à la détermination de la défense, dans sa stratégie à la Hussein Abré, enfin presque, comme le confirme Sidoya, la défense muette, le débat unilatéral, l'audience a donc été différée. Indélogeable dans sa position, clame la défense dans les éditions Le Pays. Nous ne quittons pas la salle, mais nous n'allons pas participer au débat. Et la partie civile et le parquet militaire en prennent acte avec cette position radicale de la défense qui suscite chez notre confrère de l'Express du Faso le questionnement suivant. Le procès du putsch va-t-il enfin avoir lieu un jour? Sidoya dans la même veine s'interroge. Mais à qui la faute? À qui profite ce dilatoire, le cafouillage de certains hommes en robe noire qui confondent vitesse et précipitation? Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB. radio